Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 90 ou l'épisode 90 des Dragon Ball Super. Hein? Donc comme d'habitude je vais spoiler, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler, mais si t'as pas vu l'épisode, tu te casses. Voilà. Bon, certains qui suivent pas trop la chaîne vont se ramener en disant « Ouais, mais t'as pas parlé du 89 ». Alors on va régler cette histoire tout de suite. Le 89, j'en ai pas parlé parce que c'était de la grosse merde. Voilà, j'avais rien à dire, j'avais pas envie de rager pendant 10 minutes. L'épisode était tellement pas bien que j'avais même pas envie de rager, tu vois. À ce point-là qu'il était pas bien l'épisode 89. Et d'ailleurs, ça faisait 2-3 semaines que Dragon Ball Super, il avait un peu du plomb dans l'aile, hein. C'était en train d'un peu redescendre alors que ça a hypé, puis tout d'un coup, boum, ça s'est effondré d'un coup. J'ai pas compris. L'épisode Gohan Piccolo, j'avais assez ragé, j'étais avec Varo à l'époque, décevant, donc je me suis dit, bon, cette semaine, on a quand même du Goku versus Gohan. Il y aura peut-être matière à faire quelque chose avec un épisode comme ça, peut-être que ça peut être cool, peut-être que ça va être bien, ou peut-être que ça va être pas bien, et qu'ils vont un peu le bâcler, comme ils l'ont fait avec le Gohan Piccolo que j'attendais énormément et qui m'a mis un coup. Et finalement, cet épisode a réussi à me re-hyper un petit peu. Et ça c'est bon. Pourquoi il a réussi à me re-hyper? Déjà parce que le combat était plutôt stylé. On avait du combat bien DBZ-esque, bien méchant bourrin. Genre on tape pour faire mal. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça, à part pendant le match d'exhibition. Voilà, là on a un Gohan, il frappe pour faire mal, pour casser des culs. Goku pareil, c'était de la vraie baston, ça allait dans tous les sens, ça détruisait de tous les côtés, ça se téléportait, ça échangeait des bam bam pouf pouf dans la gueule. C'était violent, c'était bon, c'était du DBZ. Ça j'ai aimé. Pourtant c'était un combat sans grand enjeu. Je veux dire, c'est juste un combat d'entraînement en mode serious business. Mais même si tu savais que c'était couru d'avance que Goku allait le latter au final, j'ai quand même à un moment donné, je me suis pris au jeu de voir ce combat du putain, qui c'est qui va gagner? Voilà, j'ai l'impression, je vais te dire, j'ai l'impression de me retrouver quand je jouais à Tenkaichi Budokai sur PS2. Tu sais, des combats Gohan Ultime Goku, tu vois. Parce que ça arrive jamais dans la série, genre de truc. Et j'étais un peu dans cet état d'esprit là. Qui c'est qui va gagner? C'est trop stylé ce que je suis en train de regarder. C'est ça que j'étais en train de me dire. J'étais en train de kiffer. Ceci dit, même s'ils ont fait un petit effort pour cet épisode, je reste quand même sur mon idée qui se contente tellement un peu du minimum. Bon, il y a un peu plus d'efforts que sur Gohan versus Piccolo. L'épisode est vachement mieux, il y a pas photo. Mais, encore une fois, du Goku Gohan, ça s'écrit tout seul, putain. Normalement, ça s'écrit tout seul. T'as une checklist de trucs à faire dans un épisode Goku Gohan qui pourrait rendre l'épisode mémorable, mais facilement, tu vois. Et ils font pas tout, ils font pas les plus évidents. Mais c'est un épisode qui marche quand même, parce que, mine de rien, ça montre un petit peu la relation Goku-Gohan, finalement, mais sans trop l'appuyer, finalement, ils parlent à travers leurs points, tu vois, quelque part. Donc, quelque part, c'est bien vu, ça reste dans l'esprit des BZ, mais le fanboy un peu capricieux qui est en fond de moi avait envie de voir un mini flashback, avait envie de voir une petite tirade de Goku qui fait « Ouais, mon fils, depuis le temps tu te bats et tout, et maintenant, t'es redevenu un guerrier, c'est cool, tu vois ?» J'aurais voulu voir un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aurais voulu que l'épisode marque vraiment le coup du parcours de Gohan depuis le début de DBS et aussi dans Dragon Ball Z, tu vois. Il y avait matière à faire un truc comme ça. Bon, ils l'ont fait dans un sens, mais ils l'ont fait facile, tu sais, ça passe comme ça. Ils auraient dû peut-être appuyer un peu plus le truc. J'ai eu des frissons de combat, j'aurais voulu avoir des frissons d'émotion. Tu vois, j'aurais vraiment voulu faire ma jeune pucelle fanboy en train de faire « Oh putain, il a dit ça, c'est beau !» Bon, je sais. À la fin de l'épisode, Goku fait « Ok, je te nomme capitaine. » Quand il tient Gohan KO, il fait Allons au plus haut ensemble, Gohan. Je cherchais à me battre partout dans l'univers, mais j'avais oublié que t'étais là, Gohan. Bon, ok, ça fait le café, dans un sens, mais ils auraient pu faire tellement plus stylé s'ils avaient mis un peu plus d'effort dedans. Tu vois, ils sont un peu trop pragmatiques. Après, c'est sans doute dû au mode de production de l'animé, je sais pas, mais c'est dommage qu'il y avait des trucs à faire, tu vois. Donc je suis content parce que ça me re-hype, mais en même temps, je suis un petit peu déçu parce que ils auraient pu faire tellement mieux facilement. Ah, je suis chiant, mais voilà. Bon, après, parce que je commence à vous connaître un petit peu, il y en a qui vont faire chier. Ouais, mais l'échelle de puissance, elle n'est pas respectée. Comment ça se fait que Gohan Ultime, Mystic Gohan, Goku, il arrive à lui tenir tête en seulement SJ2? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais pas tortiller du cul pour chier droit. Je pense que, de toute façon, ces débats-là, on les aura tout le temps. Les échelles de puissance n'ont jamais voulu rien dire dans Dragon Ball, de toute façon. Mais le Super Saiyan 2, c'est pas un niveau de puissance, c'est une transformation. Parce que tu peux très bien imaginer que Goku Super Saiyan 2 est plus fort que Vegeta Super Saiyan 2, tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de faire chier avec ça, c'est tout.
C'est pas parce que t'es Super Saiyan 3 que t'es forcément plus fort qu'un Super Saiyan 2. Tu vois ce que je veux dire? Ou Mystique machin, ça veut pas dire forcément que t'es plus fort que Bidule. Si tu vois ce que j'essaye de t'expliquer. Bon, après, il y a des scènes un peu classe quand même dans l'épisode, hein, quand il commence à se fighter Bon Tenchen, par contre, il se fait raid en 2-2. Ah, autre déception, Piccolo, qui fait juste une petite attaque, genre, haha, j'étais là, on a fait une tag battle. Leur tag battle, c'était juste Gohan, il tape contre les deux pendant que Piccolo cherche son attaque. Waouh, bon, en même temps, ils avaient 2 heures pour s'entraîner, donc on peut comprendre qu'ils... Voilà, mais ils auraient pu trouver un peu plus stylé que ça. La scène stylée, c'est quand Vegeta, il est en train de regarder, il sent le combat au loin et fait... et il se met à sourire. Ça, c'était stylé. Ça, c'était stylé, j'ai kiffé. Ça, j'ai kiffé. Mais quand même. Bon, sinon, il y a aussi le petit passage avec Gohasu et l'espèce d'éléphant rose qui essaye de recruter des mecs un peu mode fitness pour participer sous le drapeau de l'univers 10 au tournoi. Bon... c'était sympa, c'était rigolo, mais ça servait pas à grand chose dans l'épisode. Franchement, c'était ça sort un peu de l'épisode, parce qu'en fait, c'est le seul truc dans l'épisode qui te sort de l'action principale, finalement. Et ça, c'est un petit peu dommage, surtout que tu sens que cette équipe-là, ils vont se faire raid direct. Mais ça se voit à 10 km. Bon, après, j'ai raconté de la merde, peut-être qu'ils vont être forts, tu vois, mais... Tu vois tellement qu'ils vont puer la merde. Tu vois, et en plus, tu vois, ils sont tous mis à mettre des toges. C'est pas pour faire genre, oh là là, on est mystérieux, c'est parce qu'ils avaient la flemme de cara-designer 10 mecs, hein. Ah, ça, je te le signe. Donc voilà, donc on s'en branle quelque part de cette scène. Mais je t'en parle quand même, parce que sinon tu vas faire chier, t'as pas parlé de ça. Donc, finalement, un bon épisode, pas un très très bon épisode, mais un bon épisode. Mais comparé aux 3 autres qu'on a eu avant, c'était un épisode de fou. Mais c'était pas... ça aurait pu être mieux, comme j'ai essayé de te l'expliquer tout le long de cette review. Voilà, ça aurait dû être un petit peu... Moi j'attendais un passage genre quand Vegeta il déclare sa flamme à Goku à la fin de l'arc-bout, tu vois. Sauf qu'il le dit pas, il est dans sa tête, tu vois, mais en mode Saiyan, en mode on est des durs, on se parle pas, tu vois. Mais j'aurais voulu un petit truc comme ça. Peut-être qu'on l'aura plus tard, parce que ça semble pas mal amorcé, finalement. Donc Gohan à nouveau respecté, clairement, il s'est pas fait battre comme une petite beurette, il a su se battre, c'était beau, c'était grand. Je dis ok, c'était cool. Voilà. Donc, maintenant, j'attends la suite. La preview de l'épisode suivant nous montre un peu les différents univers. Il y a des personnages, tu vois leur design, notamment la fille aux cheveux verts, tu dis putain, ça n'a rien à foutre dans Dragon Ball, ça. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, comme d'habitude. Que dire de plus? Si je devais noter cet épisode, je lui mettrais 4 spatules d'argent. Voilà, ça veut strictement rien dire, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, je te dis, tu commentes, tu likes, tu dis ce que t'as pensé de l'épisode, comme d'habitude. Oui, alors je sais, évitez de me commenter, oui, tu as parlé du retour de Freezer. J'en parlerai en temps voulu, je vais pas faire juste une vidéo pour dire, oh là là, Freezer qui revient, on s'en branle. Si c'est ouf, mais on s'en branle, concrètement. Donc, je te dis, à bientôt.